Dans cette région qu'est la zone Indo-Pacifique au nord de l'Australie, et un peu à l'est et un peu à l'ouest, la France dispose de territoires et notamment de la Nouvelle-Calédonie. Mais pour combien de temps encore ? Un référendum est organisé en décembre sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Pour bien comprendre les enjeux de cette région, écoutez ce que nous a dit le député Philippe Gomes de Nouvelle-Calédonie. Si l'île vote pour son indépendance, c'est la Chine qui pourrait faire main basse sur les métaux rares et notamment le nickel dont est riche la Nouvelle-Calédonie. Écoutez. Concrètement, à la veille du premier référendum, c'est-à-dire en 2018, on a une délégation chinoise très importante qui est venue avec l'ambassadeur de Chine en France, qui est venu passer une dizaine de jours avec 7-8 conseillers et assistants en Nouvelle-Calédonie, en la sillonnant du nord au sud. Donc bien sûr, c'est une marque d'intérêt majeur qui a été portée par notre pays à la veille, le cas échéant, d'une sortie de la République, puisque le référendum est pour ou contre l'indépendance. Quand on voit ce qui se passe au Vanuatu, dans les îles Salomon, quand on voit la place que les Chinois ont pris dans ces îles, la recolonisation politique, économique, financière de ces îles dans lesquelles il y a principalement du sable et des cocotiers, on imagine qu'un gros caillou de nickel comme la Calédonie, qui est la deuxième réserve du monde, pourrait être bien sûr quelque chose de très intéressant pour eux. La Nouvelle-Calédonie bénéficie d'une attention particulière, a fortiori puisqu'elle peut demain sortir de la République.